m'appelle Sally et à partir de maintenant, considérez-moi comme votre coach personnel dans l'art de séduire les femmes. Mais attention, ici, pas de blabla. Je ne vais pas vous raconter des clichés, des histoires mignonnes ou vous dire ce que vous voulez entendre juste pour vous faire plaisir. Mon objectif est de vous révéler la vérité, de manière claire et directe, sur ce que les femmes désirent vraiment, ce qui, bien souvent, est très différent de ce qu'elles disent vouloir. Avant de commencer le sujet de cette vidéo, je vous demande une petite faveur. Si vous aimez mes vidéos, ce que je partage, mon approche ou tout autre détail qui vous plaît, laissez un like. Mettez un pouce bleu, partagez avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne et faites passer le mot. Ces gestes simples m'aident à continuer de vous offrir des contenus pertinents et percutants. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'essentiel que, probablement, personne ne vous a jamais enseigné. L'importance de la connexion émotionnelle pour les femmes. Je suis presque certaine que, à un moment donné de votre parcours pour mieux comprendre comment vous connecter avec elles, quelqu'un vous a dit qu'il fallait créer un lien émotionnel pour les séduire. Et vous savez quoi? Ce n'est pas faux. Mais le problème, c'est que beaucoup d'hommes interprètent cela de manière complètement erronée. Ils pensent que connexion émotionnelle signifie être excessivement romantique, parler de sentiments profonds, promettre une fidélité éternelle et ce genre de choses. Et bien que cela puisse fonctionner dans certains cas, ce n'est pas toute l'histoire. La vérité, c'est que la connexion émotionnelle peut prendre plusieurs formes, y compris une forte affinité physique ou une attraction intense. Oui, exactement. Une connexion émotionnelle peut se construire à partir d'un magnétisme ou d'un désir mutuel. Réfléchissez. Si une femme pense quelque chose comme « Wow, il vient de déclencher les pensées les plus intenses dans mon esprit et je ne sais même pas pourquoi », cela, c'est une connexion émotionnelle. Ce type de lien se crée parce que le désir authentique est également une émotion puissante. Il éveille des sentiments, crée une énergie unique et donne à la femme l'impression d'être connectée à vous d'une manière spéciale. Cependant, voici le point le plus important. Même si ce type de connexion émotionnelle est valide, beaucoup d'hommes abordent le sujet de la mauvaise manière. Ils finissent par être trop directs ou explicites, ce qui peut être un véritable échec. Les hommes ont tendance à agir selon ce qu'ils aimeraient entendre eux-mêmes, oubliant que les femmes ont une approche différente en matière d'attraction. Des commentaires directs comme « On va au lit » ou « Laisse-moi te montrer ce que je sais faire ». Non seulement échouent, mais peuvent aussi être complètement démotivants pour de nombreuses femmes. Même si cela peut fonctionner dans des films ou des fantasmes masculins, dans la réalité, pour des femmes bien réelles, cela n'a tout simplement aucun attrait. Ce qui fonctionne vraiment, c'est la subtilité. L'art de suggérer, de créer de l'attente et de permettre à son esprit d'explorer les possibilités, voilà ce qui éveille réellement l'intérêt et la curiosité. Lorsque vous insinuez quelque chose de manière légère, sans pression, en laissant des zones d'ombre que son imagination pourra remplir, vous devenez irrésistible. En créant un espace où elle peut fantasmer et réfléchir aux possibilités, vous éveillez une curiosité naturelle, ce qui rend la connexion bien plus forte et captivante. Maintenant, laissez-moi partager avec vous quelques exemples pratiques pour mieux comprendre comment cela fonctionne. Imaginez qu'une femme vous taquine ou plaisante avec vous. Au lieu de répondre de manière défensive ou neutre, vous pouvez dire quelque chose comme « Tu es en train de me tester, n'est-ce pas ?» ou « Tu craques pour moi, je le vois bien ». Une autre option pourrait être de plaisanter avec des phrases comme « Ah, tu flirtes avec moi, c'est adorable » ou « Je savais que tu cachais un côté audacieux ». Ces commentaires sont légers, pleins d'humour et sous-entendus. Ils laissent quelque chose en suspens sans être intrusif, et c'est exactement ce que les femmes trouvent séduisant. Une autre approche efficace consiste à poser des questions qui, bien qu'innocentes en apparence, ouvrent la porte à des conversations plus profondes et significatives. Par exemple, « As-tu déjà fait quelque chose de totalement spontané et amusant, comme nager de nuit ?»
Que penses-tu des gestes tendres en public? Ces questions suscitent l'intérêt et permettent à la discussion de passer à des sujets plus personnels et détendus. Si elle répond positivement et participe au jeu, c'est un signe clair qu'il y a un intérêt et une ouverture pour approfondir cette connexion. Cela ne signifie pas qu'elle est immédiatement prête pour quelque chose de plus intime, mais cela montre qu'elle se sent à l'aise et impliquée dans l'interaction. En adoptant cette approche, vous exploitez le plus grand point de sensibilité des femmes, leur esprit. Oui, l'imagination est un outil puissant. Lorsque vous créez un environnement où elle peut rêver et explorer des idées, vous êtes déjà un pas en avance sur tous les autres hommes qui se limitent à ce qui est évident. Pour mieux comprendre cela, il suffit de regarder comment les romans destinés aux femmes sont structurés. Allez sur Amazon et achetez-en un. Il ne commence pas par des descriptions directes. Tout est construit avec soin. L'intrigue progresse, la tension monte et les moments de connexion sont suggérés avant d'être abordés frontalement. Ce n'est que lorsque le récit atteint son apogée émotionnel que les choses deviennent plus explicites. Et c'est précisément cette attente qui rend tout si captivant. À l'opposé, pensez aux films pour adultes destinés aux hommes. Ils sautent toute la phase de construction du contexte pour aller droit au but. Cela peut être efficace pour le public masculin, mais pour les femmes? Définitivement, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Les femmes apprécient l'histoire, le contexte et la profondeur émotionnelle derrière les interactions. Lorsque vous comprenez cette différence et apprenez à communiquer d'une manière qui stimule cette connexion, vous vous démarquez automatiquement. Les hommes qui maîtrisent cette compétence sont rares. Ils savent créer des liens qui captivent les femmes et, en conséquence, se retrouvent souvent avec plus d'opportunités qu'ils ne peuvent gérer. Et le meilleur dans tout cela, c'est que cette compétence peut s'apprendre et s'améliorer. Peu importe si vous n'avez jamais été très à l'aise avec les femmes ou si vous avez l'impression d'être constamment relégué à la case ami. La connexion émotionnelle ne dépend ni de votre apparence physique, ni de grands gestes. Elle se construit avec de petits détails, de la constance et une compréhension plus approfondie de la psychologie féminine. Un conseil essentiel pour commencer à pratiquer cette compétence est de prêter attention à la façon dont vous communiquez vos intentions. Au lieu de rendre vos intentions évidentes dès le début, essayez d'être plus mystérieux. Les femmes aiment découvrir les intentions à travers des indices subtils qui démontrent de l'intérêt. Un regard soutenu, un changement dans le ton de votre voix, ou même une pause stratégique dans une conversation peuvent être bien plus efficaces que des mots explicites. De plus, rappelez-vous que l'empathie est un outil puissant. Montrez que vous comprenez ce qu'elle ressent, sans chercher à résoudre ses problèmes ou à les minimiser, est une excellente façon de créer un lien émotionnel. Des phrases comme « Je comprends que cela doit être difficile pour toi » ou « Cela semble vraiment important, raconte-moi en plus » montrent que vous écoutez et que vous validez ces émotions, ce qui est incroyablement séduisant. Un autre point crucial est d'être cohérent. Les femmes détectent rapidement quand un homme n'est pas authentique ou essaie de manipuler. Si vous commencez à utiliser ces techniques uniquement pour obtenir quelque chose en retour, elle le ressentira. C'est pourquoi il est essentiel de vous concentrer sur un réel intérêt pour les autres et de développer une communication sincère. Une véritable connexion émotionnelle naît de l'authenticité. Enfin, souvenez-vous, la patience est essentielle. Construire une connexion émotionnelle solide ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande de la pratique, de l'observation et un apprentissage constant. Chaque interaction est une occasion de progresser, et chaque petite victoire, comme voir qu'elle vous fait davantage confiance ou qu'elle s'investit plus dans vos échanges, mérite d'être célébrée. Alors, qu'attendez-vous? Commencez dès maintenant à appliquer ces stratégies. Soyez plus subtil, plus curieux et surtout, plus confiant. Avec le temps,
Vous verrez comment ces petits changements peuvent transformer vos interactions et vous apporter des résultats que vous n'auriez jamais imaginés. Et rappelez-vous, je suis là pour vous accompagner dans ce voyage. Continuez à regarder mes vidéos, à mettre en pratique mes conseils et, bien sûr, à partager vos histoires de réussite. J'ai hâte d'entendre comment vous évoluez.